Bien aujourd'hui, une aide pour le devoir de la semaine, à savoir le devoir du 6e, chapitre 3, leçon 1, premier cours. Donc pour ce premier cours, évidemment, nous allons commencer ce nouveau chapitre sur l'étude du système solaire. Puisque jusque-là, on a parlé de la planète Terre, on a vu ses particularités, on a vu qu'il y avait des êtres vivants dessus. On va essayer de la situer de façon un peu plus précise par rapport à l'ensemble dans lequel elle évolue, à savoir le système solaire. Donc, première chose que vous avez à faire, vous le voyez en haut de ce document, vous avez un film à regarder. Donc, si je clique dessus, le film va pouvoir apparaître. Vous voyez que c'est un film de science-click sur le système solaire. Bien évidemment, alors il dure 4 minutes 45, ça devrait aller. Et une fois que vous avez ces 4 minutes 45, vous pouvez répondre aux différentes questions qui sont globalement, sauf celle-là, sont globalement dans l'ordre du film. Donc, vous voyez que là, on est dans la compétence C17, à savoir de la prise d'information. Deuxième chose, pour bien comprendre comment sont placés ces objets du système solaire, vous avez à remplir ce tableau de proportionnalité. Alors, si jamais vous avez des questions, vous avez ici l'explication d'un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que les éléments sont proportionnels d'un côté à l'autre. On l'a déjà fait en classe. Je le rappelle quand on a étudié notamment les graphiques pour calculer les distances sur le graphique. Imaginons qu'ici, vous avez en gigamètres, en milliards de mètres, la distance par rapport au Soleil. Donc là, forcément, il n'y a rien, hein, puisque le Soleil, il n'a pas de distance par rapport à lui-même. Et vous voyez que Pluton est à 5907 gigamètres, milliards de mètres du Soleil. Donc vous avez aussi ici la possibilité de remplir, c'est-à-dire que ici, je vous demande de le remplir par rapport à des mètres et à des centimètres. À vous de faire la conversion, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Non, la réelle difficulté qui est optionnelle dans ce devoir, c'est le fait de faire la question 10. C'est-à-dire que vous allez sur le site Géoportail, donc je vous montre, donc le site Géoportail, voilà, géoportail.gouv.fr, vous cherchez Avignon, normalement ça ne devrait pas trop poser problème, vous cherchez Avignon, une fois dans Avignon, attention, vous devriez avoir, alors ça je vais le supprimer, normalement vous avez ça, voilà, donc dans Avignon je vais chercher le collège Gérard Philippe, donc le pont des Deux Eaux est ici, donc le parc Chicot est là, donc voilà le collège, donc vous voyez ici c'est une carte du collège bien évidemment, si vous le désirez en cliquant sur plus de données vous pouvez avoir les photographies aériennes qui vont apparaître. Donc une fois que ça c'est fait, évidemment ça dépend de votre connexion internet, il faut attendre que ça puisse apparaître. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les outils, vous pouvez prendre des mesures. Alors admettons que vous ayez vu que, et c'est ce que j'ai dit, que Pluton était à 59 mètres,7, alors 59 mètres du Soleil. Donc je vais pouvoir ajouter des informations sur la carte. Par exemple, annoter la carte, je vais pouvoir dire que ici, par exemple, on imagine que je mets le Soleil, donc j'enregistre, et la question se pose, où est-ce que je mets Pluton? Alors pour mettre Pluton, je vais utiliser les outils, je vais utiliser ici les outils de mesure, je me mets ici, je mesure 59 mètres, 59 mètres, voilà, voilà, et je vais utiliser un autre, à nouveau mon outil. Il faut que je garde la mesure quand même. Alors, pas annoter la carte, je le recommence. Mesure, mesurer une distance. De là à là. Vous voyez que si le Soleil est au niveau de l'amphithéâtre, Pluton serait au niveau du début du préau. Donc là, j'ai mon outil de mesure. Donc je vois où est mon outil de mesure. Et donc je peux placer ici Pluton. Donc une fois que j'ai placé Pluton, je peux même imaginer que je vais, quand je suis ici, le mettre d'une couleur, tiens, je le mets comme ça. Voilà. Et vous avez ici les deux planètes. Après, il suffira, avec le tableau que vous avez, de retrouver d'autres planètes, donc Neptune, Jupiter par exemple. Jupiter 779. Alors, je ne trahis pas un secret. Je prends mon outil de mesure. Vous voyez que j'en arrive à toujours la même chose. 779. Hop, 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 hop. Voilà, on va dire ici à peu près. Donc je mémorise l'endroit où je dois mettre Jupiter. Je passe sur mon annoter la carte. Et je mets Jupiter ici.
Alors, vous voyez que même si, et je vais changer sa couleur aussi, tiens. Vous voyez que même si Jupiter fait partie du système solaire, comme Pluton, il y a quand même une grosse différence de distance entre les deux. Donc vous voyez que ça vous permettra de visualiser les distances des planètes. Normalement, on aurait fait ça ensemble avec une corde et tout, on serait allé dans la cour. Bon, si jamais vous avez besoin, n'oubliez pas que vous pouvez zoomer sur la carte. Tiens, voilà vous voyez ma connexion Internet, voilà l'image qui apparaît. Allez, je vous dis bon travail et n'hésitez pas à m'envoyer les captures d'écran avec le CamScanner notamment pour en faire un seul document à votre nom. Allez, travaillez bien.